Coût de la santé en Suisse. Un scoop, les interventions en clinique privée réduisent les coûts. Je vous donnerai toutes les informations nécessaires d'ici quelques instants. Ici Jean-Claude Sely, guérisseur pour le corps et l'âme. Le but de cette vidéo, c'est aussi de vous rendre attentif que nous sommes en partie acteurs de l'augmentation ou de la baisse des coûts et je vais vous en parler et vous en dire davantage. Tout d'abord, en ce qui nous concerne au niveau de la prévention médicale, des dépistages, aussi bien au niveau des hôpitaux que pour divers cancers du sein, colorectal ou d'autres cancers, eh bien, nous sommes tout simplement acteurs. Nous pouvons diminuer les coûts en allant faire ces préventions. La plupart sont gratuites dans un premier temps. Et ces dépistages permettent aussi d'éviter des coûts importants par la suite. En plus, je dois vous confier que notre hygiène de vie, qu'il s'agisse de sport, la pratique du sport, ou je dirais de la nourriture, une nourriture saine et pas transformée, améliore aussi notre santé et évite surtout qu'elle se péjore. Et en plus, naturellement, en faisant des activités autres comme des soins complémentaires, qu'ils soient énergétiques ou autres, vous pourrez avoir, je dirais, une santé qui est bien pendant un certain temps et même sur une certaine durée sans avoir recours, je dirais, à des traitements médicaux lourds. Donc, alors n'attendez pas d'être malade. Allez faire les dépistages, et les dépistages commencent déjà à partir de 40-50 ans pour la plupart des cancers, et prenez-vous en charge pour tout dire. Maintenant, on parle souvent aussi des salaires des médecins qui sont élevés. Alors, certains spécialistes comme les radiologues ou urologues, etc., ont des salaires relativement élevés. Et cela est connu depuis au moins 30 ans, voire plus, car cela est dû notamment aux investissements lourds qui sont faits pour des IRM, des scans pour les radiologues. Un IRM ou un scan peut coûter jusqu'à 800 500 francs. Et naturellement, c'est pour rembourser ces investissements, pour payer les structures en place. Et naturellement, il y a une partie qui va aussi parfois et même assez souvent dans les bonus de ces spécialistes. Donc, voyez, si vous pouvez faire de la prévention, vous évitez aussi en amont d'alimenter, je dirais, des coûts élevés de ces médecins, de ces infrastructures et de tout cela qui est vraiment très cher à l'heure actuelle. Et naturellement, le prix des médicaments, alors ça c'est un phénomène que l'on n'a pas encore la main au niveau personnel, mais en prenant souvent des génériques, ils sont meilleurs marché, mais le reste des médicaments, aussi les médicaments habituels, doivent baisser. Ça c'est un travail qui doit être réalisé aussi bien par la pharma que par les différentes représentations des médecins, associations des médecins, et accessoirement aussi par les représentants des assurés, naturellement. Donc vous voyez que tout cela fait que l'on peut quand même agir d'une manière, je dirais, relativement indirecte, voire directe dans certains cas, sur les coûts de la santé. Mais la révélation importante est que la médecine en clinique privée diminue les coûts de la santé. Deux récentes informations circulées sur le site de la RTS et dans le journal en ligne Watson. À la lecture de ces articles, on comprend que les interventions en régime privé, demi-privé vont grossièrement augmenter la charge financière pour tous les assurés. Watson titre explicitement « Pourquoi être assuré en division privée coûte cher au système ». Les journalistes semblent découvrir l'existence d'un système d'assurance complémentaire, tandis que Baptiste Urny, conseiller aux États neuchâtelois, vice-président de l'Association suisse des patients, est jamais avare en approximation quand il s'agit de pourfendre les médecins, cite la FINMAC qui aurait fait état en 2022 et 2023
de surfacturation systématique. La réalité est tout autre. Pour la maladie, il existe en Suisse 2 régimes d'assurance distincts régis par 2 lois différentes. L'assurance maladie régie par la LAMAL est obligatoire. Ce sont donc les primes de cette assurance à laquelle on n'échappe pas qui augmentent de façon incontrôlée chaque année. La LAMAL couvre donc l'ensemble des frais médicaux ambulatoires et hospitaliers. L'assurance complémentaire régie par la loi sur les contrats d'assurance LCA est optionnelle. Les assurances sous ce régime privé et demi-privé ne concernent pas les hospitalisations et ne couvrent que les prestations supplémentaires à celles prévues par la LAMAL. Plus d'une personne sur 5 en Suisse choisit d'avoir une assurance d'hospitalisation. Ce choix est dicté notamment par la volonté d'avoir le choix du médecin, de bénéficier d'un suivi médical personnalisé, de pouvoir participer concrètement aux décisions thérapeutiques, de pouvoir planifier une intervention chirurgicale selon ses propres obligations, ainsi que d'avoir accès à un certain confort hôtelier. Lorsqu'un patient est hospitalisé en clinique privée, le coût à charge de la LAMAL est 12% moins élevé que pour la même prise en charge qu'au CHUV, car le canton a attribué une valeur de points suisse DRG plus élevée au CHUV. Comme le financement de la partie médicale d'une hospitalisation en clinique privée n'est assuré que par la LAMAL, à chaque fois qu'un patient n'est pas opéré au CHUV, il fait économiser 12% aux autres assurés. Être assuré en privé donc diminue les coûts et il fallait tout simplement le savoir. Et vous verrez, cela va vous paraître logique lorsque je vous donnerai le reste des informations. Le financement d'une hospitalisation puise à 2 sources. La première, on l'a vu en assurance de base, la LAMAL moins chère en clinique qu'au CHUV. La deuxième est le financement direct du canton. La répartition de ces 2 sources est prévue par la loi 45% pour l'assurance, 55% pour l'État. En violation de la loi, le canton de Vaud ne paye que les 55% dus aux cliniques privées. Donc, chaque patient hospitalisé dans une clinique privée fait réaliser une économie substantielle à l'État. Par ce mécanisme aussi, être assuré en privé diminue donc les coûts. Alors, d'où sortent les chiffres cités par la RTS et Watson? Les prestations supplémentaires coûtent. Être reçu, évalué et traité par un médecin expérimenté se paye. Éviter la kyrielle d'assistants et chefs de clinique se succédant au cours de la même hospitalisation aussi. Être certain en cas de complication que c'est le médecin qui vous connaît qui va répondre n'est pas une évidence. Être opéré par des mains chevronnées est une sécurité supplémentaire. C'est ce que facturent les médecins en clinique privée, entièrement à la charge de l'assurance complémentaire. Dans les hôpitaux publics, CHUV compris, la manne en provenance des assurés privés permet de continuer à offrir des prestations de base mal rémunérées. Là aussi, l'assurance privée diminue les coûts de la santé. Être assuré en privé diminue donc les coûts même de l'hôpital public. Le communiqué de la FINMA de 2020 portait principalement sur la marque de transparence des modalités de facturation en LCA et non de facturation systématique. En janvier 2025, la FINMA constate les progrès accomplis et souligne les points d'amélioration en vue d'une transparence complète. Des efforts considérables ont été consentis tant de la part des assurés que des médecins en clinique privée afin de fonctionner dans un système à la fois conventionné et transparent. La RTS et Watson exposent leur thèse de façon caricaturale. Prenons un autre exemple, un vol, disons de Genève à New York en classe économique avec Suisse est facturé 1444 francs 70. Le même trajet dans le même avion en business est affiché 5242,20. On part et on arrive à la même heure, pourtant certains payent presque 4 fois plus pour la même prestation vraiment. Oui, le vol est le même, le résultat final est le même. C'est comme une prothèse de la hanche faite en privé en LCA ou en public en LAMAL, le résultat est le même. Cependant, le voyageur en business aura droit à des prestations supplémentaires, enregistrement, repas, bagages, etc. Les places en business sont cruciales pour rentabiliser un vol, généralement jusqu'à la moitié du revenu d'un long courrier, tout en occupant 10 à 15% de la place. Donc, chacun se fera sa propre idée, mais voilà ce que l'on pouvait dire au niveau des coûts de la santé. À mon sens, cela mérite une réflexion. Merci de vous abonner à ma chaîne et à tout bientôt. Ciao!